Bonjour tout le monde. Ah, vous m'avez manqué. Bon voilà, je vous avais promis que je reviendrai en visuel. Donc la dernière fois, comme j'ai expliqué, c'était vraiment, mais vraiment pas attendu. Et voilà, donc j'ai dû faire comme ça. Donc celle-ci, j'aurais pu très bien la faire aussi non visuelle. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'enregistrer. Donc j'espère que vous allez tous bien, que l'année a bien commencé pour vous tous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous verrez, notre chaîne est remplie d'amour, de bienveillance, de partage. Nous échangeons tous sur notre vie de tous les jours, nos expériences, ce qui est magique et aussi ce qu'on a eu comme épreuve et on se soutient mutuellement et je trouve ça génial. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires de la dernière vidéo. Je suis très contente que ce que je vous avais écrit vous ait plu et puis aussi mon petit montage vidéo qui m'a pris beaucoup de temps parce que voilà, j'aime bien faire les choses. Je suis un peu perfectionniste là-dessus, sur le visuel, donc c'est vrai que des fois je prends un peu trop de temps, mais c'est pas grave, je m'éclate à le faire et j'ai une image bien précise. J'utilise tellement de logiciels, une tablette à dessin que je branche sur mon ordinateur. Enfin, j'utilise énormément parce que des fois j'ai des questions en me demandant comment je fais tout ça. Donc j'utilise énormément de logiciels différents, c'est un peu mon truc. J'ai toujours aimé ça. La création et l'informatique, pour moi, c'est assez inné, on va dire ça comme ça. Les 0 et les 1 me parcourent et on se demande pourquoi. Mais voilà, tout ce qui est ces technologies-là, pour moi, c'est tellement logique et je comprends très bien. J'ai pas besoin de tuto, j'ai pas besoin de tout ça. Pour moi, c'est tellement logique, c'est intuitif que voilà. Donc, de temps en temps, j'ai essayé d'utiliser l'IA parce qu'on m'a posé la question. Mais il faut savoir que la plupart des IA sont payantes. Donc, j'arrive à dessiner les choses, à les mettre via mes différents logiciels, à les mettre en mouvement. J'arrive aussi, quand vous faites un dessin, vous pouvez le mettre en mouvement par lui-même avec des zooms. Enfin, il y a plein de techniques aussi différentes qui fait que ça permet en fait à un dessin de pouvoir bouger et qu'on a l'impression que c'est une vidéo. Mais il y a bien sûr certaines choses que j'arrive à trouver, que d'autres personnes font, que je remercie à chaque fois d'ailleurs, qui font des petites scènes de 5 secondes et que j'utilise aussi. Donc c'est un mélange de tout, un mélange de mes créations, d'autres créations, des créations d'autres que je modifie totalement, où je prends qu'un élément dedans, enfin voilà. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais je m'éclate à faire ça. Donc voilà, je réponds à cette question qui m'a été posée et qui m'est souvent posée. Donc revenons à mon mouton. Donc vous avez vu le titre. Je ne sais pas du tout, ça va nous emmener. Vous vous doutez pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est suite à... Allez, je n'essaie pas pleurer, c'est dur. Suite au départ de Bengale, donc ma petite chatte, pour moi ça a été... j'ai eu beaucoup de signes dont je vais vous parler qui ont fait que je devais faire cette vidéo sur les animaux domestiques. Alors je précise, ce n'est que sur les animaux domestiques, je ne parlerai pas des autres. Parce que le sujet est très vaste et très complexe. Comment vous dire ça? Suite au départ de Bengale, j'ai eu des manifestations de sa part. J'étais en train de répondre à vos commentaires de la dernière vidéo quand tout à coup j'ai entendu ronronner. Et Bengale avait un ronronnement très spécifique. J'ai cru au début que j'étais complètement folle. Et à ce moment-là, mon autre chat, Ferba, celle qui est toute grise aux yeux verts, est montée sur mes genoux et s'est installée. Elle ne fait jamais ça, elle ne s'installe jamais sur moi, sauf pour dormir le soir et elle reste pas très longtemps. Donc elle s'est installée sur mes genoux direct, quelques secondes après que les ronronnements que j'ai entendus sont apparus. Donc là, j'ai compris que c'était vraiment Bengale et que elle était là. Le lendemain, j'étais en train de ranger chez moi, à mon salon, et j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont fortement intéressants. Petite parenthèse, ce qui s'est passé à LA, les incendies. C'est tellement facile de faire tout disparaître. Voilà, pour pas qu'on ait de preuves. Si ça peut répondre, ça ne sert à rien que je fasse une vidéo dessus. Je vous ai synthétisé la chose. Malheureusement, encore une fois, il y a des dommages collatéraux de personnes
qui n'ont rien à voir là-dedans et qui ont tout perdu. Je voulais aussi vous parler donc du coup de LA, mais je reviens tout de suite après sur notre vidéo. Je voulais vous parler de Mel Gibson. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre le lien là sur la vidéo, d'une vidéo que je n'ai pas vue. Je n'ai vu qu'un extrait si vous voulez, parce que je suis sur le Telegram de Mel Gibson, parce que c'est un homme que je trouve extraordinaire, rempli d'amour, de bienveillance et qui a un combat sur beaucoup de domaines, dont les enfants, mais est très proche aussi de l'histoire du Christ. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime énormément. Quand on a 50 ans, on a grandi avec Mel Gibson, avec ses films et tout ça. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que j'aimais déjà avant et que j'aime encore plus depuis qu'il s'est défait de tout ça et qu'il essaie d'ouvrir les yeux à tout le monde. Donc je vais vous mettre le lien d'un podcast qu'il a fait, justement le jour et au moment où tout a pris feu. Donc au même moment, lui, il est en train de faire un podcast sur des sujets fortement intéressants. L'extrait que j'ai vu, moi, parlait du CANCER, vous savez, le signe du cancer, Capricorne. Bon, bref, la maladie. Et la méthode de la guérir naturellement et qui fonctionne. Donc, je n'ai vu que cet extrait-là. Je crois qu'il parle du linceul aussi. Je crois qu'il parle énormément de sujets. Je sais que je l'ai trouvé ce matin, donc la vidéo. Donc, je vais vous le mettre donc, juste en lien en dessous. Elle dure plus de 2 heures. Je vais essayer de prendre le temps s'il faut la regarder en plusieurs fois. Donc elle est sur la même plateforme que moi. Vous pourrez donc le regarder en sous-titré si vous ne connaissez pas l'anglais. Mais je pense que c'est fortement intéressant venant de lui, ce podcast. Et comme par hasard, le même moment, tout prend feu de l'autre côté. Donc je voulais faire une petite parenthèse sur ça. Je ne l'ai pas écrit parce que, je vous explique, j'ai écrit 9 pages là sur ce thème-là dont on va parler aujourd'hui. Que je vais essayer de le synthétiser et j'ai pas envie de partir dans tous les sens, sinon la vidéo va durer 2 heures et ce n'est pas l'intérêt de vous faire perdre 2 heures. Si je peux tout condenser, c'est beaucoup mieux pour vous et voilà. Donc on revient. Donc je vous ai parlé de Mel Gibson, je vous ai parlé de LA, donc ça va ensemble. Donc voilà, donc je ne savais pas trop, pour revenir au jour où je faisais le ménage, donc le lendemain des ronronnements, je ne savais pas trop le sujet que j'allais aborder. Et tout d'un coup, j'ai pensé à Bengale. Et là, j'ai eu plein de questions. Où est-elle? Que fait-elle? Va-t-elle bien? C'est quoi les âmes des animaux? Est-ce qu'elle est différente de nous? Est-ce qu'ils ont des missions de vie? J'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai mes ressentis à moi, bien sûr, comme nous tous, mais j'avais envie d'avoir des réponses par rapport à ça. Je crois que nous sommes nombreux sur notre chaîne à avoir des animaux, ou à avoir eu des animaux, ou à avoir plusieurs animaux en même temps. Et je me suis dit que, on va dire que la majorité de notre communauté serait intéressée d'avoir peut-être des réponses à ça. Déjà pour les animaux qui sont encore là et ceux qui sont partis. Donc voilà, donc je me suis dit que ça allait être un sujet qui allait énormément nous intéresser. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à poser des questions. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Sinon, je n'aurais pas écrit 9 pages. Je ne sais pas si un être de lumière, ou peut-être Bengale, interviendra lors de cette vidéo, je ne sais pas du tout. Donc si je suis interrompue, c'est qu'il y avait quelque chose à dire en plus. Mais je pense que j'ai posé beaucoup de questions, même des questions qui, on va dire, qui m'ont été soufflées. Et je pense que certains avaient ces questions au fond d'eux et du coup, parce que moi, j'y avais pas pensé. Donc on m'a donné ces questions et les réponses qui vont avec. Donc je ne sais pas si je vais faire des chapitres sur cette vidéo parce que c'est un peu spécifique, parce que c'est des questions-réponses sur les animaux domestiques. Donc on verra comment je la découpe. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, j'ai tiré quelques cartes juste avant sur les animaux domestiques et nous. Le rapport, le lien que l'on a, et je voulais savoir ce qu'on pouvait nous dire dessus déjà avec un oracle. Alors je vais vous le montrer. J'utilise de temps en temps en consultation, je l'aime beaucoup, il est magnifique. C'est celui-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc c'est le langage secret de la lumière. Et c'est un oracle qui est juste magnifique. Donc j'ai demandé déjà s'ils pouvaient nous donner des informations en plus comme ça. Et quand je les ai tirés juste avant de commencer à enregistrer, j'ai dit waouh,
ben, ils parlent de choses dont ils m'ont parlé là-dedans. C'est génial et dont je n'avais pas connaissance avant de faire cette vidéo et avant d'avoir eu les réponses à mes questions. Donc, nous avons eu la carte, bon, ça c'est bizarre, de la joie. Voilà, donc je vous montre. Elles sont juste magnifiques. Alors, il y a un peu de soleil, donc je suis désolée. Nous avons la carte des animaux divins. Je vous jure, je ne les ai pas choisis, hein, sont tombés. Ceux qui font des consultations avec moi savent comment c'est. Des fois, c'est magique. Voilà, les animaux divins. Alors là, celle-là, vous n'allez pas le comprendre tout de suite, mais vous allez comprendre quand je vais vous parler de ce qu'ils m'ont raconté. La couleur. Donc, petite précision, la couleur des animaux divins. Vous comprendrez après. La carte de la guérison. Donc, le lien qu'on a ensemble, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'on leur apporte. Et la carte de la sensibilité. Moi, j'appellerais la carte de l'amour parce que dans cet oracle-là, j'ai vérifié après parce que je me suis dit, j'ai pas la carte de l'amour, mais franchement, c'est la carte la plus importante pour les animaux. Et quand je l'ai sortie, je dis, ok, la sensibilité, mais c'est l'amour aussi. Parce que vous voyez, il y a la rose représente souvent l'amour. Donc voilà. Il m'est arrivé beaucoup de choses avant cette vidéo. Donc, je vous ai parlé de l'intervention de Bengale. Et donc, le fameux jour où je me suis posé toutes ces questions, quand je faisais mon ménage, les lumières ont clignoté. Donc, c'est là que je me suis dit, toutes les questions que tu viens de te poser à l'instant sont nécessaires et il faut que tu écrives. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai eu vraiment beaucoup de signes ce matin. Donc là, nous sommes jeudi. Je ne sais pas si je vais la poster ce soir, le temps de la monter, ou demain, je ne sais pas encore. Donc nous sommes jeudi, et ce matin, en emmenant ma fille à 7h30 au collège, j'écoute toujours, c'est le seul moment où j'écoute la radio, j'ai écouté Chérie FM, parce que j'aime beaucoup Chérie FM. Et donc j'écoutais Chérie FM, et là, il parlait d'une dame qui râlait parce qu'ils font des jeux le matin et il y a un petit buzz. Et la dame disait, oui, mais mon chien, à chaque fois qu'il entend votre buzz, ça le perturbe et il aboie. Je parle d'un chien le matin. Pourtant, je l'écoute pas longtemps, je l'écoute un quart d'heure, hein, Chérie FM, et souvent, il y a beaucoup plus de musique que de jeux ou de paroles. Je dis waouh. Et du coup, il y en a un des présentateurs qui dit, bah, on va changer le buzz. Et ils ont mis un miaulement de chat. Je dis non, mais c'est juste énorme. Ils parlent d'animaux le matin où je décide d'enregistrer cette vidéo sur les animaux. Ils ne parlent jamais d'animaux sur Chérie FM. Où c'est vraiment, c'est pile à ce moment-là, quoi. Et juste avant d'enregistrer, encore une fois, j'allais allumer ma caméra quand je reçois un message d'un garçon que j'aime énormément, d'un jeune ado que j'aide comme je peux, et qui était tout heureux parce qu'il venait d'avoir un bébé chat. Et il me demandait si c'était Bengale, parce qu'il aimait énormément Bengale quand il vient à la maison pour que je l'aide. Il était très... D'ailleurs, il nous a aidé à planter des fleurs à côté de Bengale, parce qu'il était très attaché à elle aussi. Comme je vous dis, c'était une chatte extraordinaire. Et donc, du coup, il m'a dit, est-ce que c'est Bengale qui est revenu? Je dis, non, c'est pas possible. C'est trop tôt. Il me dit, ouais, mais Aurora, elle me lèche. Dès qu'elle m'a vue, je dis, non, ça peut pas être Bengale. Donc, j'étais désolée pour lui, mais voilà, juste avant d'allumer la caméra, j'ai eu ces messages-là de ce garçon extraordinaire que j'aime énormément et qui adore les animaux. Et voilà, donc je suis obligée de faire cette vidéo après tous ces signes et bien d'autres. Donc allez, je vais commencer. Donc la première question que j'ai posée, c'est que pouvez-vous me dire sur les animaux qui viennent sur Terre? Pourquoi? Ont-ils une mission de vie? Et plus si nécessaire. Alors voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai tout écrit et j'ai tout retranscrit sur l'ordinateur pour que ça soit plus lisible parce que sinon je vais mettre 3 heures. Donc bien sûr, ils disent qu'ils vivent avec leur instinct contrairement à nous, les êtres humains, qu'on n'utilise plus du tout notre instinct. Ça c'est important. Bien sûr, ils ont une mission de vie comme nous. Mais liée essentiellement à la transmission d'amour inconditionnel. Aussi, nous mettre face à nous-mêmes et ce que nous devons apprendre. Les chats sont aussi des buvards d'énergie négative. C'est pour cela qu'ils se mettent sur nous quand on a des douleurs, quand on se sent triste par exemple. Les animaux nous choisissent pour nous, mais aussi pour leur évolution.
Et c'est un accord que nous faisons avant notre venue sur Terre. Je développerai ça juste après parce que, bien sûr, ils l'ont développé. Donc, du coup, un animal donne de l'amour inconditionnel. Ils n'ont pas de jugement. Ils vivent dans le moment présent. Et ils viennent nous enseigner beaucoup de choses. Je voulais aussi vous parler d'autres exemples, parce que là, je parle des animaux domestiques, mais il y a peut-être des personnes qui vont se poser des questions pour d'autres animaux, comme les chats errants. Vous avez sûrement des chats errants, pour certains qui viennent et qui repartent, et qui viennent et qui repartent. Donc j'ai posé la question pour les chats errants quand même. Et ils m'ont dit qu'ils décident de pouvoir être libres, avant de venir s'incarner, ils décident de pouvoir être libres et pouvoir aller dans plusieurs maisons. En fait, ils ont eu ce choix-là. Ils sont comme nous, ils ont des choix aussi. D'accord ? Ah, j'ai envie de vous parler de plein de choses parce que je sais de quoi il parle après, mais je ne vais pas spoiler. J'ai parlé aussi, j'ai demandé pour les chiens avec les SDF. Vous savez, les SDF, souvent, ils sont accompagnés de chiens. Et j'ai demandé pourquoi ces âmes-là décident d'accompagner des SDF. Alors, ils décident d'être avec eux car ils vivent chaque instant auprès de leur gardien. Alors, ils ont insisté en disant que nous étions des gardiens des animaux. Et moi, je dis aussi que ce sont nos gardiens d'un côté, mais ils ont bien insisté du mot gardien. Donc, en fait, on est les gardiens des animaux. De rester près de leurs gardiens, donc près des êtres humains, et leur apporter leur présence afin d'enlever cette solitude, entre autres. Donc, en fait, les chiens qui décident de s'incarner auprès des SDF, c'est pour enlever ce sentiment de solitude, leur apporter de la chaleur, leur apporter de l'amour et tout ça. Donc, c'est une mission qu'ils ont décidé de vivre et d'accompagner ces êtres-là. Donc, alors maintenant, je vais faire sur les missions d'âme des animaux domestiques. Alors, je vous explique. J'ai été très surprise, vraiment très. J'ai écrit presque 3 pages dessus. Donc, je vais essayer de faire court, mais voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai sorti la fameuse carte de la couleur. Pardon. Donc, les missions d'âme des animaux domestiques. Donc, ils viennent nous aider sur le chemin d'évolution et de compréhension. Chaque animal, avant de s'incarner, porte une fréquence d'énergie avec une couleur bien spécifique. Voilà pourquoi ils m'ont donné la carte de la couleur juste avant que j'enregistre. C'est pour dire que c'est important ce que je vais vous dire. Ça va pouvoir, vous allez sûrement vous dire « Ah, mais ça, c'est mon chien. Ah, ça, c'est mon chat. Ça, c'est mon perroquet. » Voilà, ça, c'est mon lapin. Ou ça, c'est mon cheval. Je sais pas. Bon, le cheval, c'est un peu spécifique. Bon, vous verrez, je ne vais pas vous spoiler. Donc, nous avons différentes couleurs. Il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez, on m'a montré que chaque animal avait une couleur bien spécifique qui l'entourait, qui l'enveloppait. Et par rapport à cette couleur, c'est une mission de vie. Donc, ces énergies-là, de la couleur, en fait, dit que c'est sa mission de vie. Voilà, c'est comme ça. Alors, la couleur rouge, cela correspond à l'ancrage. Bah, ça, voilà. Donc, il nous aide à être plus ancrés. Comme les chiens, les chevaux, ils nous obligent à sortir, à être plus dans la nature. Désolée, je tourne. Donc, en fait, les animaux qui ont cette couleur rouge nous aident vraiment sont là pour les personnes qui ne sont pas assez ancrées, qui ne sont pas assez en reliance avec la nature et vont les obliger du coup à sortir beaucoup plus. Donc je pense que ça parle plus voilà, des animaux qui sortent. Après, il y a des chats qui sortent. Moi, je sais que Ferba, ma chatte grise, quand on va se promener à côté, là, elle nous suit. Elle va dehors avec nous. Mais c'est pas elle qui nous fait sortir, c'est elle qui nous suit. Mais voilà, donc un animal qui vous fait sortir, voilà, c'est qui en fait vous oblige à être plus en contact avec la nature et que donc vous avez besoin d'ancrage. La couleur orange, cela correspond à la créativité, à l'enfant intérieur. Donc du coup, cet animal sera très joueur et drôle aussi dans ses agissements. Il permet à son gardien d'être moins dans sa routine, d'être trop sérieux, trop dans sa tête, et de nous reconnecter à notre enfant intérieur, donc à sa guérison.
Il nous permet d'être plus joueurs, plus spontanés. Ils sont souvent des animaux très gourmands aussi. Ils nous aident aussi à nous reconnecter à ce que l'on désire au fond de nous, dans la joie et l'envie, comme un enfant. Donc voilà, si vous avez des animaux très joueurs, gourmands, etc., ben vous savez, et que si vous ressentez que vous avez besoin justement de guérir, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, vous savez que donc, la couleur de votre animal est orange. Pour la couleur jaune, cela correspond à ce que nous nous accordons, notre pouvoir comme la confiance en nous, de savoir nous respecter. Donc ce sont des animaux qui vont souvent nous demander de mettre des limites, de nous affirmer et donc de nous obliger à le faire. Et dire par exemple, oui, j'existe. Il prend l'espace. Enfin, je dois prendre et arrêter de me recroqueviller sur moi-même. Et aussi, donc, de poser ses limites. Si vous voulez, la couleur jaune, c'est vraiment l'animal qui va vous obliger à dire stop, à vous obliger à dire où je suis là, vous obliger, par exemple, un animal qui va faire toujours des bêtises, qui va toujours, comment dire, vous mettre au dehors de vos limites, qui va jamais vous écouter, etc. C'est sûrement un animal de couleur jaune. Si vous voulez, les animaux de couleur, comme je suis en train de vous décrire, va vous pousser justement dans ce que vous devez faire, ou retrouver, ou guérir, etc. Donc là, c'est vraiment, la couleur jaune, c'est vraiment que montrer que vous existez, que vous savez poser des limites, que vous savez vous respecter, de vous affirmer. C'est vraiment très important. Donc d'arrêter aussi de, j'ai entendu vraiment le mot recroqueviller sur nous-mêmes, d'arrêter de faire ça, vraiment de s'expanser. La couleur jaune, vraiment, et l'animal est là pour nous aider à ça et avoir plus confiance en nous et à ce qu'on a envie au fond de nous. La couleur dorée, cela correspond à un guérisseur, mais lui n'a rien à apprendre. Parce que voilà, quand je vous le dis pas, c'est que lui aussi il a des choses à apprendre. Hein. Donc quand je vous le dis, c'est que lui, il est venu rien que pour vous. Sinon, c'est un échange entre les deux. Il vient donc pour nous. Donc, il veut nous aider à guérir d'une maladie physique ou mentale. Ou nous soulager par rapport à des douleurs ou à des traitements que l'on a. Ça peut être aussi la dépression, quelque chose qui nous alourdit. Il vient nous aider à guérir et parfois, ils peuvent du coup ne venir qu'un temps plus court que les autres, car une fois sa mission accomplie, il repart. Donc, la couleur dorée, c'est vraiment pour nous guérir physiquement ou mentalement, ou dû à un traitement, etc. Donc, si vous avez eu un animal et vous vous posez la question, mais pourquoi il n'est pas resté très longtemps, essayez de savoir si à ce moment-là, vous n'étiez pas en dépression, si vous n'aviez pas des problèmes, par exemple, vous ne suiviez pas un traitement, si vous n'étiez pas malade, souffrant, enfin quelque chose comme ça, et que cet animal n'est venu que pour ce moment-là, et après il est reparti. Voilà, donc la couleur dorée est un guérisseur. La couleur verte, cela correspond au cœur, ça vous vous en doutez. Donc ils viennent travailler sur notre cœur émotionnel, donc notre capacité à aimer, mais aussi à accepter l'amour des autres et de nous-mêmes, donc de s'aimer soi-même. Ils peuvent nous guérir des blessures du passé en rapport avec cet amour. Il nous permet d'ouvrir notre cœur ou de le réouvrir, de nous donner cet amour, car cela peut être la seule source d'amour que les humains ne peuvent pas nous donner parfois. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on m'a montré, c'est que en fait l'animal, lui, il donne de l'amour inconditionnel. Et parfois, vous allez chercher l'amour partout autour de vous et vous n'allez pas le trouver malgré que vous le donniez. Et donc, cet animal est là pour vous donner cet amour inconditionnel que vous n'arrivez pas à avoir de l'extérieur. Mais aussi, il vous aide à vous aimer vous-même, du coup. Parce que si vous vous dites que l'animal m'aime, c'est que j'en vaux la peine, donc je peux m'aimer. C'est ce que j'ai compris, hein. Je vous traduis un peu parce que des fois, c'était des images et c'était un peu difficile. Donc, je voyais un animal avec une couleur et je devais ressentir toutes les émotions et tout ce que ça... Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'espère que j'exprime bien ce que j'ai compris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la couleur verte? Et de ne pas mourir de solitude face à ce manque.
Voilà, cet animal, ça peut être aussi des personnes qui vivent seules, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de partager un amour et qui ne veulent pas mourir seules de solitude. Donc ça peut être très bien aussi des animaux qui accompagnent des personnes qui sont âgées. Ça peut aussi très bien le définir. Mais pas seulement, hein. Ça peut être n'importe qui, mais aussi les personnes âgées. Donc voilà, la couleur verte, c'est par rapport à l'amour. De s'accepter, d'accepter de recevoir l'amour, accepter de donner de l'amour et accepter aussi de s'aimer soi-même. La couleur rose. Alors j'espère que j'ai bien vu les couleurs parce que j'ai vu rose et après j'ai vu fuchsia, donc c'était pas tout à fait la même couleur, donc j'espère que je les ai bien interprétées. Alors, la couleur rose, cela correspond à peu près pareil à la verte, donc à celle que je viens de vous dire. Mais en plus, dans la douceur et la tendresse de l'amour. Cela peut être pour les personnes qui sont très dures avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc, la couleur rose, c'est un animal qui va vous apporter l'amour dans la douceur. Mais surtout, en plus du vert, c'est vraiment... comment dire? Ah, c'est trop beau, on vient de me montrer, vous savez, de la soie rose qui vient vous envelopper. Voilà, cet animal de couleur rose, c'est ça, c'est cette soie rose toute douce, dans la douceur. Et je me vois assise sur un nuage rose, c'est magnifique. Voilà, entourée de cette soie rose et en même temps sur ce nuage de douceur, comme de la barbe à papa, si vous voulez. Voilà, donc la couleur rose, c'est la verte, en plus avec de la douceur et de la tendresse. Ensuite, nous avons la couleur bleu clair, je précise. Cela correspond à tout ce qui correspond à la voix, vous vous en doutez, le chakra de la gorge. La parole, l'authenticité, donc, ce sont des animaux qui parlent beaucoup et très expressifs dans la parole. Cela correspond bien sûr au chakra de la gorge et tout ce qui va avec. Donc voilà, tout ce qui correspond au chakra de la gorge. Si vous avez un animal qui est toujours en train de parler, moi j'en ai eu, hein, des gros parleurs, dès que vous lui parlez, oui, il vous parle tout le temps, etc. Ça peut être un animal qui est là, justement, par rapport à l'expression de votre parole, à votre guérison et du chakra de la gorge aussi. Voilà, de tout ce qui a un rapport avec le chakra de la gorge. Donc, si ça vous parle, si vous avez un animal très bavard, et que ça vous parle, que vous savez que vous avez un petit problème par rapport au chakra de la gorge, allez voir tout ce qui correspond au chakra de la gorge parce que je vais éviter que ça fasse trop long. On est déjà à 30 minutes et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc si ça vous parle, allez voir tout ce qui est en rapport avec la chakra de la gorge. Après, nous avons la couleur bleu turquoise. Cela correspond un peu pareil au bleu clair. Mais en plus, la personne a besoin de se sentir en sécurité ou d'avoir des peurs. Ah oui, parce que je ne comprenais pas la tournure de la phrase, mais ça y est, je revois l'image. En fait, on m'a montré une dame qui a toujours peur d'ouvrir la porte à son chat et qui a un jardin. Parce qu'elle a toujours peur, j'ai ressenti la peur qu'il se fasse écraser ou qu'il ne revienne jamais. Donc c'était une dame un peu, pas très jeune, qui avait toujours peur, mais son chat voulait toujours demander de sortir. Il en avait la nécessité, mais cette dame, elle avait toujours peur d'ouvrir la porte, parce qu'elle avait toujours peur, quand on venait tomber le soir, que ce chat ne revienne jamais. Donc voilà, la couleur bleu turquoise, ce sont des animaux qui veulent justement enlever cette peur. Donc ce sont des animaux qui reviendront toujours, justement pour vous prouver que vous pouvez enlever cette peur. Donc c'est en plus du bleu clair, c'est aussi donc le bleu turquoise donc qui permet d'enlever ces peurs, donc d'insécurité aussi, de tout ce qui va avec. Donc si vous avez un animal qui demande beaucoup de sortir et que vous avez des peurs par rapport à ça, que vous vous sentez toujours en insécurité, vous avez sûrement un animal bleu turquoise. Après, nous avons la couleur bleu indigo. Oui, ça fait beaucoup de bleu. Cela correspond aux animaux qui sont là pour nous aider à développer nos capacités comme la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, et donc accepter et développer notre intuition. Mais aussi de guérir un sentiment de persécution dû à une différence comme pour les personnes hypersensibles. Oh il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Être différent des autres aussi. Vous savez, le vilain petit canard ou « oh, elle est bizarre », vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi à vous aider à être plus posé pour, par exemple, faire des méditations,
Ils sont généralement, ces chats-là, ou ces animaux-là, les chiens, les chats, etc. Ça peut être aussi des lapins, hein, ça peut être n'importe quel animal domestique, hein, ou même des oiseaux. Ils sont généralement électrosensibles et nous poussent à nous poser au dehors des écrans. Alors, je vais vous raconter une histoire. Comme un chat qui se met devant vos écrans pour vous dire stop. Alors, il nous aide aussi à apaiser notre sensibilité et à nous calmer. En fait, si vous voulez, les animaux bleus indigo, c'est des chats qui vont nous aider à nous faire comprendre qu'on a des capacités à développer. Et qu'il est temps maintenant de faire une pause et de se poser afin de développer ses capacités. Et nous sommes généralement des personnes hypersensibles qui ont ces animaux bleus indigo. Donc ils vont nous aider à nous poser. Ils vont peut-être même nous entraîner à aller méditer, ou quand on médite, ils se mettent près de nous. Souvent d'ailleurs, on m'a montré une salle remplie, et on m'a dit que c'était souvent, une salle remplie qui faisait des méditations, et que la personne qui faisait ces méditations en groupe avait un chat. Et on me montrait ce bleu indigo sur le chat. Il était entouré d'un bleu indigo extraordinaire, super lumineux. Et donc voilà, donc ce sont des animaux qui vous aident justement à vous poser et à travailler donc vos capacités. Alors, télépathie, on m'a montré que vous avez la capacité avec ce chat-là, bleu indigo, de pouvoir parler par télépathie. Donc, si vous avez la sensation de parler par télépathie à votre animal, un chat, un chien, un perroquet, n'importe, ou ça peut être aussi un cheval, n'importe. C'est un animal bleu indigo, parce que si vous avez vraiment cette impression de parler en télépathie, ou cet animal vient toujours près de vous en méditation, etc., et ou qui vous dit stop les écrans, c'est vraiment un animal bleu indigo. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, la maman de Bengale se nommait Chippy. Chippy, dès qu'on était trop sur les écrans, avec mon chéri, elle se positionnait toujours devant l'écran d'ordinateur. Mais quand je vous dis toujours, c'est toujours. Et c'est pas comme les animaux qui regardent, moi, des fois, quand on regarde des reportages animaliers, etc., les animaux regardent la télé avec nous et ils sont super intrigués, etc., et ils se mettent devant l'écran pour regarder encore plus. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est vraiment couper l'écran. Donc, ma petite Chippy faisait beaucoup ça. Elle se mettait souvent devant nos écrans et l'air de dire « Ouh, déconnecte-toi de l'écran ». Donc voilà, c'est un exemple. Et c'était une chatte, en effet, où j'avais toujours la sensation de pouvoir parler par télépathie avec elle. Et c'était une chatte, en effet, quand je faisais quelques méditations à l'époque, ça fait un moment qu'elle est partie maintenant, elle était toujours à côté de moi. Donc je pense que c'était une chatte bleu indigo, en effet. Donc on continue. La couleur fuchsia. Cela correspond à un animal qui veut vous enseigner la présence. Généralement, les autres animaux de la maison le respectent énormément. Vous savez, comme le dominant dans la maison. Que les autres animaux ne s'approchent pas trop parce que celui-là, il faut que je le respecte. Donc, vous savez, un peu comme le lion, quoi. Généralement, les autres animaux donc, de la maison respectent énormément. Il vient pour vous apprendre d'être présent pour vous. Et si vous ne le faites pas, il a tendance à vous le faire comprendre en vous mordillant, en vous tapotant avec la petite patte, afin que de vous faire comprendre de revenir à l'instant présent. Quand par exemple on est dans les nuages ou à côté de nos pompes, vous savez, ces choses-là, là. Et de vivre ici et maintenant. Il nous aide dans la clairaudience aussi. Alors, là, je vais vous donner un autre exemple, c'est Booba, notre chat. Je vous ai dit que j'ai eu beaucoup de chats. J'ai eu qu'un seul chien dans ma vie, mais j'ai eu des chats, des lapins, des hamsters, j'ai eu beaucoup d'animaux. Mais j'ai eu énormément de chats, donc ça me permet. Donc là, j'ai repris vraiment les derniers chats, parce que sinon, j'aurais pu donner des exemples, surtout au final, parce que quand j'ai fait ça, ça m'a fait waouh! Donc Booba. Booba était un chat. Vous voyez Félix le chat, ben voilà, il ressemblait à ça. Ça a été une énorme perte, un peu comme Bengale dans notre vie quand il est parti. Mais il est revenu, je vais vous le dire après. Booba était un chat très respectueux. Aucun autre chat ne pouvait l'embêter, c'était lui qui décidait. C'était lui le chef de la meute, vraiment. Et en effet, quand j'étais pas dans l'instant présent, il avait tendance à me mordiller, me donner des petits coups de patte. C'était vraiment un animal
qui m'aidait énormément à être dans l'instant présent. Et je le remercie du fond du cœur et je le remercie encore aujourd'hui de ce qu'il m'apporte. Vous comprendrez après. Donc voilà, ça c'est les animaux fuchsia. Pour la couleur argenté, voire cristallin. Alors, cela correspond au chakra lunaire, donc qui est le 9e chakra. Le chakra lunaire, il est là, ici, en bas, ici. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est le chakra lunaire. Alors, certaines personnes ne supportent pas d'aller dans des lieux avec du monde. Coucou. Qu'est-ce que je déteste ça. Ils ont... je ne sais plus où j'en étais du coup. Ah oui. En fait, ils sont là pour qu'on accepte notre grande sensibilité et de la gérer. Ce sont des animaux très sensibles au bruit, aux gestes brusques. Ils sont généralement sveltes et raffinés. Vous savez, Madame la Duchesse. Ils n'aiment pas être trop touchés ou pris dans les bras. Par exemple, sans qu'ils les décident par eux-mêmes. Vous savez, les animaux qui n'aiment pas être pris. Par exemple, je vais prendre encore un chat parce que c'est ce que je peux... Voilà. Vous savez, il y a des chats qui n'aiment pas être pris dans les bras. Il y a des chats, ils supportent vraiment pas ça. Ils ont l'impression, alors souvent on dit, ah, c'est parce qu'ils n'aiment pas être maintenus, etc. Alors si vous avez un chat qui est totalement raffiné, que c'est un chat qui a une grande sensibilité, qui ne supporte pas le bruit, dès qu'il y a du bruit, il s'enfuit, il n'aime pas ça. Ou quand il y a des tensions dans la maison, il s'en va. Quand il y a trop de monde dans la maison, il s'en va, il ne supporte pas d'être pris. Ben sachez que votre animal est un animal argenté, voire cristallin, donc qui correspond au chakra lunaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, car selon l'état dans lequel vous êtes, il va ressentir plus puissamment que les autres et donc cela va énormément l'impacter. Donc par exemple, quand vous allez le prendre dans les bras ou votre énergie qui vous entoure va être dans des énergies qui ne lui correspondent pas, il est vraiment très sensible. Comme nous, quand on va dans des lieux, par exemple dans une église, et qu'on ressent toutes ces énergies, vous savez, ou dans des lieux, dans un château, ou des lieux très lourds, chez des personnes, ben, nous on ressent ça. Quand on est hypersensible, très sensible, ben, cet animal-là aussi ressent exactement la même chose. Il est vraiment à fleur de peau, si vous voulez, sur sa sensibilité. Donc, si vous avez un animal comme ça, vous savez. Et ils peuvent être très difficiles dans la nourriture aussi. C'est ce qu'on m'a montré. Voilà, c'est vraiment une duchesse, hein, Madame la Duchesse. Donc ça, c'est des animaux comme cela. Alors après, non, je n'ai pas fini sur l'émission de vie. Pour la couleur violette, cela correspond souvent à des animaux qui accompagnent des thérapeutes, des guérisseurs, des personnes qui aident en général, comme des docteurs, des psys, des infirmiers, des ostéopathes. Voilà. Parce que en fait, ce sont des maîtres de transmutation qui aident à guérir les choses les plus difficiles. Donc la couleur violette, vous savez à quel chakra ça correspond. Donc voilà, il nous aide aussi par rapport à notre karma, à nos mémoires cellulaires, à la mémoire de l'âme. Ils sont vraiment capables de vous aider dans des choses très profondes. Ils peuvent aussi être passeurs d'âme et donc vivre avec un passeur d'âme. Donc à vous aider aussi à faire passer les âmes. C'est un animal qui peut vous aider aussi à ça. Et surtout, il enseigne la compassion. Donc la couleur violette, c'est si vous allez chez un thérapeute et que vous avez un animal où vous vous sentez vraiment guérisseur, etc. Ça peut être un animal avec la couleur violette. Ou vous, si vous êtes thérapeute, médecin, ostéo ou autre, que vous ressentez que vous êtes passeur d'âme, etc. et que vous avez un animal, que vous sentez par exemple que quand vous faites passer les âmes, qu'il est avec vous, et ben oui, ça doit être un de couleur violette. On a presque fini, la dernière couleur. Pour la couleur arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Cela correspond à l'animal qui est un maître. Donc, il utilise la capacité de tous les rayons, de toutes les couleurs que je viens de vous donner, afin de nous aider à nous reconnecter à qui nous sommes réellement, à l'essence de notre être. Donc, il utilise les couleurs à chaque fois qui sont nécessaires pour nous. Alors, bien sûr, comme ce sont des maîtres,
ils ne viennent pas pour apprendre. Ils viennent pour nous. Voilà, la couleur arc-en-ciel, ils ne viennent que pour nous et pour nous aider justement sur cela. Donc, vraiment, à nous reconnecter à notre essence. Donc, généralement, ce sont des animaux comme ce sont des maîtres qui vont être dans une sagesse absolue. Vous aurez la sensation à côté de cet animal d'être vraiment submergé par l'amour, la sagesse, la compassion, l'écoute. Ça va être un animal qui représentera tout ce dont je viens de vous parler. Donc si vous avez un animal qui parle beaucoup, si vous avez un animal qui se pose à côté de vous aussi en méditation, si vous avez qui reprend un peu de tout, vous avez un animal arc-en-ciel. Alors petite précision, c'est le seul animal qui ait plusieurs couleurs. On m'a montré que ce n'est pas possible. Un animal n'a qu'une couleur, sauf les arcs-en-ciel qui sont multicolores. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors, comme vous savez, moi et les chevaux, j'adore ça. Ma fille fait de l'équitation. Les chevaux, voilà, ça a été ma passion depuis toute petite. Je n'ai jamais pu en faire, voilà. Mais voilà, ma fille en fait, du coup, maintenant, je me régale à être avec elle. Et je voulais vous parler des chevaux, bien sûr, qui sont des animaux totalement à part. Comment vous dire ça? Ce sont des thérapeutes. Moi, chaque fois que je vais au centre équestre, je le ressens et encore de plus en plus maintenant, parce que je me relie à certains. Et les chevaux, si vous avez besoin vraiment de faire quelque chose pour vous avec un animal que vous avez besoin, renseignez-vous sur les stages d'équithérapie. Ce sont des maîtres thérapeutes sur Terre. Ils aident énormément les chevaux. Je sais qu'il y a même un cheval qui se rend dans des hôpitaux. Je sais, si vous cherchez sur internet, vous allez voir. Il y a eu un reportage dessus et je trouve ça extraordinaire. Les chevaux sont extraordinaires. Ne l'oubliez jamais. Si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas bien, si au niveau des émotions, n'importe, c'est les plus grands thérapeutes. Ce sont les chevaux. Alors je dis ça, ce ne sont pas les seuls, mais sur la terre ferme, les thérapeutes, ce sont les chevaux. Vous savez, si les chamans et tout ça, vous savez, ils adoraient les chevaux aussi, ils adorent toujours les chevaux. Les chevaux, voilà, si vous pensez aux licornes, c'est quoi? C'est un cheval. Si vous pensez à Pégase, c'est un cheval. Voilà, là-bas, c'est un cheval. Le cheval est extraordinaire. Donc, je voulais faire un petit aparté là-dessus. Et bien sûr, les autres grands thérapeutes dans l'eau, ce sont les dauphins et les baleines. Mais c'est beaucoup moins facile d'aller vers les dauphins et les baleines pour être guéri qu'un cheval. Comme vous savez, je n'ai toujours pas accompli mon rêve. Un jour, je le ferai, d'aller nager avec les dauphins. Un jour, je le ferai. C'est sûr. Et après avoir suivi une thérapie, entre guillemets, avec les chevaux, ben, j'aurai peut-être une thérapie avec un dauphin un jour. Et c'est mon plus grand souhait. Donc, voilà, j'ai fini pour les missions. Alors, j'espère que j'ai été compréhensible dans ce que j'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup d'informations sur les couleurs qui correspondent aux animaux de compagnie, les animaux qui partagent notre vie, mais ça peut être aussi des animaux errants qui viennent à notre porte régulièrement et qui nous apprennent aussi quelque chose, hein, n'oubliez pas. Ça peut être un animal sauvage aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien nourrir des renards, etc. et avoir une reliance avec des animaux sauvages, mais au final qui deviennent un peu domestiqués. Domestiques, c'est pas seulement ceux qui partagent notre vie à tout le temps. C'est des animaux aussi qui peuvent venir de temps en temps et avec qui on a une reliance, qui partent, qui reviennent, etc. Donc ce n'est pas que des animaux qui vivent dans notre maison. Voilà, c'est important. Il y a des personnes, par exemple, alors certains vont être étonnés, mais qui ont une grande reliance avec leur poule, qui ont vraiment un amour avec une poule aussi. Donc ça peut être n'importe quel animal. Et ça, je veux vraiment, vraiment, vraiment insister dessus. Avec une petite biquette ou n'importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un chien, un chat, voilà. Ça peut être n'importe quel animal avec qui vous avez une reliance et qui est arrivé dans votre vie. Donc, maintenant passons aux autres questions. Donc là, j'ai parlé des missions, en gros, de vie des animaux domestiques. Ok? Alors, question.
Que se passe-t-il après leur départ? Alors, moi j'ai pas besoin de relire parce qu'on me l'a montré. Que se passe-t-il après leur départ? Alors, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a des guides, surtout un guide qui vient, ou un être de lumière qui vient le chercher et l'accompagner jusqu'à une autre dimension, une autre fréquence. J'ai essayé de ne pas spoiler, je regarde ce que j'ai marqué parce que j'ai écrit plein de trucs après. Voilà, d'accord. Donc, ils sont accompagnés jusqu'à cette autre dimension, cette autre fréquence. Et là, un peu comme nous, et comme pour Bengal qui est parti dû à un cancer, ils ont un moment de transition, un moment de guérison. On va s'occuper d'eux pour les guérir de toute cette souffrance, de toutes ces douleurs qu'ils ont eues dues à leur départ. Donc en fait, c'est un peu comme nous, ils sont guéris. Donc il y a un moment de transition plus ou moins long par rapport à leur souffrance, afin qu'ils soient guéris. Alors, ils retrouvent les autres âmes avec qui ils sont reliés. Ça, c'est important. Donc les êtres de lumière, leurs guides, parce qu'ils ont des guides aussi, comme je vous ai dit, mais aussi, par exemple, ma petite Bengale a retrouvé sa petite maman Chippy. Et a retrouvé sûrement... Oui, à retrouver Booba, mais je vous expliquerai après pourquoi. Oui, mais c'est tellement complexe tout ça, je vous jure, c'est waouh! Et c'est génial comme sujet. Alors, les animaux ont-ils besoin d'un passeur d'âme? Donc, certains vont dire, oui, mais s'il est bloqué, s'il est mort... Oh, je vous dis ça, j'ai un oiseau qui vient de se poser juste devant moi sur la terrasse. C'est génial, merci. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'un passeur d'âme? Non, ils n'ont pas besoin de passeur d'âme parce que certains vont dire oui, mais il est mort d'un accident violent, il s'est fait renverser par une voiture, peut-être qu'il n'a pas pris conscience que... Non, c'est pas comme nous. Il n'y a pas besoin de passeur d'âme. Il y a leur guide, un être de lumière qui vient le chercher. Allez, hop, on y va. On va se guérir de tout ça et c'est reparti. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Les animaux n'ont pas besoin de passeur d'âme. Voilà, ils ne restent pas bloqués. À aucun moment. Alors, les animaux savent-ils quand ils vont partir? Alors pour moi, c'était... Bon, je le savais un peu parce qu'à force d'avoir eu des animaux, je connaissais un peu la réponse, mais j'ai préféré poser la question. On va dire que la plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Quand ils sont malades, ils le savent. Leurs compagnons aussi, les autres animaux de la maison, le savent aussi qu'ils vont partir, qu'ils sont souffrants et que c'est le moment de partir. Donc oui, ils le savent qu'ils vont partir. Certains vont me poser la question, oui, mais s'ils meurent d'un accident, si ce n'est pas d'une maladie, par exemple, ils vont manger du poison, et ça arrive, ou ils vont se faire renverser, ou ils vont tomber et ils vont partir. Voilà. Alors, je voulais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, et du coup, j'en profite pour vous la raconter, pour vous dire que, oui, même parfois, ils le savent avant. Je ne sais pas comment ils le savent, mais ils le savent. Alors, je ne dis pas systématique, hein, parce qu'on m'a fait comprendre que ce n'était pas systématique, mais certains, oui. Peut-être parce que c'est leur moment, qu'ils ont fini d'accomplir leur mission et qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont pas raison d'être malades et qu'ils peuvent partir maintenant. Je ne sais, je n'ai pas totalement la réponse là-dessus, mais c'est ce que j'ai compris. C'est que, si vous voulez, quand leur mission est terminée, il faut qu'ils trouvent un moyen, entre guillemets, de partir. Donc, c'est pas pour vous abandonner, c'est qu'ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, pour vous parler de cette expérience d'une amie. Un matin, elle a eu son chat qui est venu près d'elle au réveil. Quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il a commencé à lui lécher le bout du nez, il a commencé à faire bébé sur son torse, à lui donner des coups de boule, etc. Quelque chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Ça l'a complètement perturbée, elle a dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc il faisait des choses vraiment à son réveil qui n'étaient pas pareilles que d'habitude. Ce petit chat est parti dans la journée, il s'est fait renverser par une voiture. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il lui a dit au revoir. Il lui a dit je pars aujourd'hui et je voulais te faire un câlin d'amour pour te montrer que je t'aime, que tu es ma maman, tu es mon gardien.
et qu'il est temps pour moi, maintenant j'ai accompli ma mission, que je parte. Mais je voulais te faire un câlin, quelque chose que je ne t'avais jamais fait, et te dire au revoir à ma manière. Donc, oui, je pense que certains savent qu'ils vont partir, et ce que je ressens vraiment, d'après tout ce que l'on m'a dit, c'est que oui, ils ont fini d'accomplir leur mission, et qu'ils doivent partir d'une manière ou d'une autre, ben pour accomplir une nouvelle mission. On continue. Est-ce que les animaux peuvent partir volontairement? Alors, je dirais pas ça comme ça. Comme je viens de vous le dire, c'est un peu un départ volontaire, sans être volontaire. Je ne sais pas encore si cette histoire, c'est totalement, ça rentre dans ces clous-là. On ne m'a pas donné la réponse. Mais voilà, ça peut arriver que des animaux partent, mais ce n'est pas un, comment dirait-nous, suicide. Ils ne font pas ça. Ils n'ont pas la même manière de penser que nous. Et ils sont totalement différents de nous. Et comment vous dire ça? Ce sont des êtres qui ne vont pas penser à se faire du mal volontairement comme nous les êtres humains, pour mettre fin à leur vie. Ce ne sont pas des êtres comme ça. Ils n'ont pas du tout, mais du tout, la même vision de la vie que nous. Pas du tout. Et la vision de la vie et de la mort, bien sûr. Bien sûr, la perte d'un être cher, que ce soit un être humain ou d'un compagnon, oui, ça peut leur donner envie de partir. Mais ils ne vont pas se jeter, si vous voulez, volontairement sous les roues d'une voiture. Ils ne vont pas le faire volontairement. Voilà. C'est ce que moi j'ai compris. Après, se rendre malade de certaines choses, oui, c'est possible. Mais c'est possible qu'ils arrêtent de manger, voilà, parce qu'ils ont de la tristesse, de la peine. Mais ils ne vont pas aller se jeter sur les roues d'une voiture volontairement, si vous voulez savoir où se jeter dans le haut d'une falaise. Les animaux ne se suicident pas. Voilà, je voulais préciser. Alors, pourquoi certains animaux ne vivent pas longtemps? Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme question. Alors, il faut savoir qu'ils s'incarnent pour certaines raisons, pour apprendre, comme nous, se libérer de certaines choses. Donc, ils viennent que pour une courte durée. C'est ce qu'on m'a montré. Si vous voulez, on m'a montré un petit chat de 6 mois qui était venu que pour ces 6 mois. En fait, seulement ce qu'il avait besoin, c'est de ressentir l'amour. L'amour de ses maîtres. C'est la seule chose qu'il devait apprendre. Et une fois qu'il a eu tout cet amour, il est parti. Voilà. Donc, c'est ce qu'on m'a montré comme image pour me faire comprendre. Donc, de se libérer de certaines choses. Donc, s'ils viennent que pour une courte durée, c'est qu'ils n'en avaient la nécessité. Que lors de ce laps de temps, leur suffirait pour apprendre cela. Et après avoir accompli cet apprentissage, ils peuvent partir, car ils n'avaient que cela à accomplir sur Terre. Donc, si cela vous est arrivé, ne soyez pas triste. C'était leur choix d'âme. Et si vous avez choisi, c'est que vous pouviez accomplir cela avec vous. En fait, c'est un choix que vous avez fait l'un et l'autre, de venir dans votre vie afin d'accomplir ça. Il savait qu'en venant avec vous, il pourrait le recevoir et que la durée serait très courte. Et grâce à vous, eh ben, il a accompli cela. Il a appris ça. Donc, soyez vraiment très heureux de l'avoir aidé à ça. Donc, sur son chemin de compréhension, même si cela est douloureux pour nous de perdre un animal très rapidement au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois on ne comprend pas, mais c'est seulement parce que, voilà, il n'avait que ça à apprendre et il est reparti. Pouvez-vous me dire de quel type d'apprentissage ils ont? Donc, moi, ce qu'on m'a dit, bon, ils ont de guérir de l'abandon, bien sûr qui est très régulier, hein,
voilà, dû aux êtres humains, hein. On ne va pas tergiverser là-dessus. Mais aussi de la maltraitance, ça aussi on ne va pas en parler. De trouver donc un foyer rempli d'amour, mais aussi du stress en général. Mais aussi pour certains, ils viennent seulement pour nous, que nous, voilà. Et ils viennent, comme je vous ai dit, par rapport aux couleurs, ils ne viennent que pour nous. Donc en fait, ils ont le même type d'apprentissage que nous, et rien d'extraordinaire. Et ils ont besoin de se libérer des choses, d'apprendre des choses comme nous. Comment vivre le deuil de notre chère compagne? Alors, vous avez le droit de pleurer autant que vous le désirez. Même si quelqu'un vous dit « Ah stop, arrête de pleurer, c'est bon, ça fait une semaine, ça fait un mois, machin. » Vous pleurez tant que vous en avez la nécessité. Sachez que le fait de pleurer ne le retiendra pas. Vous pouvez pleurer autant que vous en avez la nécessité parce que le fait de pleurer, cet animal, cette âme ne restera pas coincée dû à votre tristesse. Sachez que où il est bien. Il est heureux, il est épanoui. Et il vous voit, il est avec vous. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce deuil. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que je sais ô combien cela est difficile. Et avec certains animaux, plus que d'autres. Parce qu'il y a vraiment une reliance qui se fait plus qu'avec certains autres, même si on les aime tous. Mais il y a certains, on a l'impression qu'on nous a arraché notre cœur. Qu'il y a un grand vide qui s'est formé. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Et sachez aussi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qu'ils sont près de vous et qu'ils vous entendent. Donc, pensez à eux. C'est possible qu'ils vous fassent des signes, et s'ils ne vous en font pas, c'est pas grave, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est qu'il n'y en a pas la nécessité. Et que voilà. Donc, sachez qu'on n'a pas systématiquement des signes des animaux qui sont partis. Et si vous en avez, ben c'est bien, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ils vous aiment quand même. C'est de l'amour inconditionnel. Et sachez que nous sommes immortels et que eux sont immortels. Peut-on avoir des signes de leur part après leur départ? Donc, moi, je vous ai donné les miens. J'ai eu des signes de Bengale. Oui. Alors, là, les oiseaux. Les oiseaux. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit oiseau qui est venu. Les oiseaux, les papillons. Ce sont vraiment des êtres, les plumes, tout ça. Ce sont vraiment des êtres qui nous amènent beaucoup quand il y a des défunts. Alors que ce soit des animaux ou que ce soit des êtres humains. Moi, ça m'est arrivé pour ma sœur. Il m'est arrivé quelque chose de magique avec ma sœur, avec un oiseau. C'est un moment, je me rappellerai toute ma vie. Cet oiseau qui ne nous a pas lâchés, qui se mettait sur nous, etc. C'était... Voilà. Donc les oiseaux sont porteurs justement de messages pour vous dire « Je vais bien, tout va bien, je suis là. Ne t'inquiète pas pour moi. » Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux et les papillons, voilà. C'est donc des signes de leur présence, ça peut être comme ça aussi. Beaucoup. Grâce aux oiseaux. Et voilà, donc je vous ai raconté l'histoire du ronron et de la lumière que j'ai eue de Bengale aussi. Et je pense le petit oiseau qui vient de nous faire un clin d'œil aussi. Alors, reste-t-il près de nous après notre départ? Après leur départ, pardon. Alors oui, comment on veut dire ça? Il y a certains animaux, bien sûr que ça vous est arrivé, qui changent d'attitude après le départ d'un autre compagnon dans la maison. Et ils changent d'attitude totalement. Et même, vous avez des fois l'impression d'avoir quelques similitudes avec l'animal qui vous a quitté. Que l'animal prend des habitudes qu'il n'avait pas avant, mais qu'avait celui qui vous a quitté. Alors moi, ce qui m'a fait comprendre, ça s'appelle un transfert d'énergie. L'animal qui vous a quitté, votre bébé qui vous a quitté, fait un transfert d'énergie sur l'animal qui est encore présent pour vous montrer sa présence. Si vous voulez, il va donner cette énergie qui va rendre différent, légèrement différent l'animal que vous avez encore près de vous pour lui montrer sa présence. Pour vous rappeler, je suis encore là, je suis toujours près de toi.
N'aie aucun doute là-dessus. Je serai toujours là. Et je te le prouve grâce aux agissements de cet animal qui est près de toi et qui a les mêmes agissements que moi j'avais quand j'étais présent. Donc voilà, donc c'est un transfert d'énergie qui vous montre qu'en effet, il sera toujours présent près de vous, quoi qu'il se passe. Je ne vais pas finir. Question fortement intéressante. Est-il possible qu'un animal se réincarne dans un nouveau compagnon dans votre vie? J'ai eu un petit vertige. Je me demande si je vais pas avoir un message dans quelques... J'ai presque fini, donc je pense que nous allons avoir un message. Alors, est-ce que c'est possible qu'un animal se réincarne? Alors moi, je vous dirais... Oui, nous aimerions tous retrouver un de nos compagnons de route encore sur notre route. Mais je ne vous dirais pas le contraire. Je serais une menteuse si je vous disais ça. Mais quoi qu'il en soit, même s'il ne revient pas dans cette vie, les autres qui viendront vous apporteront autant d'amour, autant d'apprentissage. Ils vous aideront sur votre chemin, quoi qu'il en soit. Et si il revient ou elle revient, ben cette âme revient près de vous, c'est que vous en avez la nécessité et que vous l'avez décidé auparavant. Qu'il était nécessaire que vous continuiez un chemin encore ensemble, un petit morceau de chemin ensemble. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'aimerais bien que Bengal revienne. Mais il ne faut pas que je fasse une fixation là-dessus. Il ne faut pas que je me dise, si j'ai un autre animal qui vient dans ma vie, que j'essaye par tous les moyens de savoir si c'est Bengal ou non. Si c'est elle, ben, c'est génial. Si c'est pas elle, ben, j'accueille les bras ouverts cette nouvelle âme dans ma vie. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était une chose facile, mais c'est comme ça que nous devons le vivre. Peut-être que vous avez la question de savoir comment je peux savoir si l'animal avec qui je vis aujourd'hui est la réincarnation d'un que j'ai déjà eu. Il suffit de le ressentir au fond de vous. Ressentez-le, connectez-vous à son cœur et ressentez si vous ressentez les mêmes énergies, le même sentiment, tout ce qui vous enveloppez avec l'autre, est-ce que c'est la même chose avec celui-ci? Et encore, si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas oublier que nous avons décidé de nous incarner ensemble et de faire ce parcours ensemble. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui, j'ai eu la chance et j'ai la chance que mon Booba, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ressemblait à Félix le chat, soit revenu. Il est revenu dans Norton. Et comment je l'ai su? Alors, j'ai vu tout, mais essayé d'aller vite, parce que ça fait plus d'une heure déjà que nous sommes ensemble. Booba, je l'ai adopté en bébé à la SPA. Quand j'étais à la SPA, je voulais un bébé chat. Et je voulais plutôt une fille, pas un garçon. Et enfin bref, on a toujours une idée de quel type de chat on aimerait, etc. Mais il faut savoir que c'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui nous choisissons. Donc j'étais à l'SPA ce jour-là et c'était un jour où on ne pouvait pas faire d'adoption, mais je pouvais quand même voir les bébés chats. Donc j'ai été voir les bébés chats et j'en avais vu une qui me plaisait énormément. Mais il y a ce chat-là qui venait sans cesse me voir à la grille et miaulait, passer la patte à travers la grille et tout. Et la dame me dit, mais essayez de le prendre dans vos bras, voir ce que ça fait. Je dis, oui, mais c'est un mâle, moi je voulais une femelle, j'aurais préféré une femelle qu'un mâle. Et elle me dit, mais essayez. Donc je l'ai pris dans mes bras. Et la première chose qu'il a fait, à ce niveau-là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un grain de beauté qui ressort. Et ce bébé chat l'a chopé directement et a commencé à me téter, comme si j'étais sa maman. Bah vous vous doutez que du coup, ça m'a fait waouh!
Et je dis, ouais, elle me prend pour sa maman. Et donc, je ne pouvais pas l'adopter ce jour-là. Et effectivement, je reviendrai demain et puis on verra ce qui se passera demain. Donc, le lendemain, je suis revenue à la SPA. Et ce chat, encore, n'arrêtait pas de faire la même chose. Il faut savoir que mon chéri, à l'époque, donc ça date de très longtemps, mon chéri, à l'époque, voulait m'offrir un chat. Et avec son travail, il n'a pas eu le temps d'aller le chercher à la personne qui l'ait donné. Donc il était désolé et j'avais compris qu'il me faisait une surprise. Et c'est pour ça que j'avais décidé du coup, parce que j'avais perdu mon chat et donc ça me manquait énormément. Il voulait me faire la surprise pour que j'aie un chat. Parce que j'ai toujours vécu avec des chats et ça me manquait trop. Et donc du coup, il voulait me faire cette surprise. Malheureusement, il n'a pas pu prendre ce chat parce qu'il n'était plus disponible. Et donc il me l'a dit, mais ça lui crevait le cœur et c'est pour ça j'ai compris qu'en fait il me faisait cette surprise. C'est pour ça que donc j'étais à la SPA chercher ce chat. Et donc le lendemain je reviens, je retrouve ce chat qui commence à miauler, à passer la patte à travers la grille. La dame la même me dit, mais reprenez-le dans les bras, voyez ce que ça fait. Je reprends ce fameux chat dans les bras et devinez quoi, il refait la même chose. Il me retête mon grain de beauté. Je dis bon, c'est bon, je le prends. Donc je le ramène à la maison, mon chéri rentrait le soir à la maison. Il me dit, mais tu l'as pris à la SPA ce chat? Je dis, ben oui. Et il me dit, attends. Et là, il envoie un message au monsieur qui donnait les chats. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais c'est un chat noir et blanc que je devais te prendre, aux yeux verts. Et le chat était noir et blanc aux yeux verts. Je dis, ok. Il dit, j'ai demandé ce qu'il a fait de ce bébé chat. Donc le monsieur lui dit, ben, ce bébé chat, je l'ai mis à l'SPA. Ok. Je l'ai mis à l'SPA. Il a dit, mais il a une particularité, ce chat, est-ce que vous pouvez vérifier? Dans sa bouche, il a une tache au palais. Une tache noire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la bouche de Booba. Il avait une tache noire. Donc vous comprenez pourquoi, du coup, il m'avait choisi parce qu'en fait, on devait être ensemble. Vous comprenez aussi pourquoi je vous ai dit que Bengal et Booba, ça a été les deux pertes les plus intenses de toute ma vie sur les animaux. Donc Booba est parti il y a un petit moment maintenant. Et quelques années après, à peu près 3 ans, on a décidé d'adopter un chien. Norton. Norton, encore une fois, je voulais, comment dire, on voulait un berger australien, ça c'était sûr, parce que ce sont des chiens extraordinaires, en amour, en partage, etc., pour les enfants, pour la famille. Donc on voulait absolument un berger australien. Donc on a cherché un berger australien, et donc il y avait une portée, avec beaucoup de bergers australiens. Et on a eu un coup de cœur avec ma fille, avec un des bergers australiens, il y avait une portée de 6, et on a eu un coup de cœur pour un des bergers australiens. Et bien sûr, je ne voulais pas de berger australien trop foncé, je ne voulais pas de berger australien comme ci, je voulais même pas un berger australien comme ça, encore une fois. Sauf qu'il y a un des bergers australiens qui m'a sauté dessus. C'était des petites boules de poils, hein, il avait 2 mois, même pas, 1 mois et demi, que la première fois que je l'ai vu. Il m'a sauté dessus. Et il est sorti de l'enclos, il m'a sauté dessus, cette boule de poils. Devinez ce qu'il a fait. Il m'a tété mon grain de beauté. Ça a été... Je voulais pas de ce type de chien. La couleur, le sexe, encore une fois. Et il a fait strictement la même chose. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé Booba. Je lui ai dit, Booba, c'est toi. Il m'a regardé. Il m'a retété. On a pris leur temps. Parce que c'était Booba. Donc oui, c'est possible. J'ai eu de la chance de vivre ça. J'ai eu de la chance, entre guillemets, de vouloir autre chose comme type de sexe, de couleur, d'animaux, ce qui m'a permis de dire que c'était vraiment eux que je devais prendre et que surtout l'âme de Booba qui est aujourd'hui encore avec moi est en chien. Et je peux vous dire que Booba, il avait vraiment un caractère de chien parce que
Il me suivait partout, à la plage. Je l'ai emmené en avion, en train. Il a tout pris avec moi. On a fait des balades. C'était un chien plus qu'un chat. Bah, déjà. Donc je ne sais pas pourquoi il s'était incarné en chat, mais je pense que c'était un chien, bien un chien dans son être déjà. Donc voilà, donc savoir pour la réincarnation, je peux vous le dire que oui, ça existe. Et si ça n'arrive pas, eh ben c'est que c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il peut changer d'espèce? Ben, je viens de vous répondre à la question avec mon exemple de Booba et de Norton. Donc oui, alors, on est beaucoup à se poser la question. Et moi, j'ai compris surtout que quand ils choisissent de se réincarner, ils avaient le choix entre animaux sauvages, entre guillemets, ou animaux domestiques. Déjà, c'était vraiment le choix primordial qu'ils avaient à faire. Après, l'espèce, d'après ce que j'ai compris, en gros, ils ont le choix. En gros. Pas toujours. Mais la plupart du temps, ils ont le choix. Mais c'est vraiment savoir si animaux domestiques ou animaux sauvages. C'est vraiment déjà les deux grosses catégories où ils ont plus le choix. Et après, voilà. Moi, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'ils peuvent choisir, en effet, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire de dire, ouais, mais tu choisis d'être un chien, pourquoi? Voilà. C'est qu'il y a une bonne raison. J'ai pas encore compris tout, parce que c'est un peu complexe, mais il y a une bonne raison qu'ils choisissent d'être un chien, un chat, un perroquet, une chèvre, etc. Et sauvage ou domestique. Mais c'est vraiment par rapport à leurs besoins d'évolution. Voilà, c'est moi c'est ce que j'ai compris. Par rapport à leurs besoins d'évolution ou d'accompagnement des êtres avec qui ils sont liés. Donc, parce que nous sommes liés. On va dire qu'on est un peu une famille d'âmes. Alors oui, je vais vous parler de ça vite fait. Moi, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes liés. C'est un peu comme une famille d'âmes. Nous avons des âmes d'animaux et des âmes entre guillemets humaines. Enfin voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'était un peu flou et voilà. Moi, c'est ce que mon interprétation par rapport à ce qu'on m'a montré. C'est que on avait, si vous voulez, des contrats et on faisait plusieurs vies ensemble. Alors que ce soit sur Terre ou sur d'autres sphères, hein, sur d'autres dimensions, parce qu'ils peuvent très bien ne pas revenir totalement sur Terre et s'incarner sur d'autres dimensions, sur d'autres sphères, sur d'autres planètes. Hein. C'est comme nous. Et ils ne sont pas obligés de revenir tout le temps sur Terre. Ça aussi, c'est important que je vous le dise. Ils ont vraiment... Oh, ok. Bon, ils vont nous en parler encore plus. Ils ont vraiment le choix par rapport à ça. Bon, la dernière question que j'ai posée, et on va voir s'ils ont un message à nous donner, parce que ça fait plus d'une heure. Enfin, je suis vraiment désolée, j'ai essayé de faire court. Est-ce que l'on peut retrouver nos animaux une fois que nous sommes partis aussi? La réponse est tellement simple. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on les retrouve dès qu'on part. Dès qu'on arrive. Dès qu'on arrive dans l'autre dimension, on les retrouve. Coucou. Vous allez me dire, mais c'est pas possible s'ils sont réincarnés. Mais si, je vous explique. Nous, 30 ans, sur Terre, par exemple, je dis 30 ans, pour eux, c'est un fragment de seconde où ils sont. Est-ce que c'est plus simple de le comprendre comme ça? C'est ce qu'on m'a montré. On m'a dit 30 ans chez toi, comme ça dans l'au-delà, si vous voulez. Je refais 30 ans pour nous, ça c'est pour eux. Voilà, donc 50 ans, c'est voilà, un peu plus long, mais c'est un quart de seconde, c'est très rapide. Donc bien sûr qu'on les retrouve. Ils ont largement le temps de s'incarner, se désincarner, etc. Enfin, vous avez compris, quitter leur corps physique et comme nous. Donc on se retrouve tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça pour tout le monde. C'est ça. Et je remercie parce que du coup, j'espère que cet élément va pouvoir vous faire comprendre l'espace-temps, qu'on se retrouve toujours en fait. On va retrouver toujours les âmes avec qui nous sommes liés. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se retrouve là-bas. On se retrouve dans cette dimension, dans cette fréquence. On se retrouve tout le temps. Donc qu'on reste 100 ans et que notre animal reste avec nous par exemple 10 ans et qu'on... Ben non, on les retrouve. C'est... Voilà. J'espère que
j'ai réussi à me faire comprendre là-dessus pour l'espace-temps. Donc oui, on retrouve nos êtres bien-aimés à chaque fois. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous inquiétez pas. Donc je vais vous parler aussi de films. Alors des films que j'ai regardés plusieurs fois. Avec ma famille, parce que nous on est fans de films avec des animaux. Donc j'ai essayé de vous mettre la petite jaquette là sur le côté, je vais essayer. Hein, je pense que je vais réussir, je pense que je ne vais pas être coupée dû à ça, j'espère. Pas comme le lien avec Mel Gibson, j'espère aussi. Alors, Mes vies de chien. Si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, regardez-le. Mes vies de chien parlent de réincarnation de chien. C'est un film extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez le dévorer. Donc, Mes vies de chien. Donc, j'ai essayé de mettre la petite jaquette juste là. Vous avez Hachi, qui est une histoire vraie. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est une histoire vraie. Et il y a même une statue à son effigie. Une histoire magnifique entre l'amour d'un maître et de son chien. Après, il y a un autre film qui est extraordinaire, parce que vous savez que j'adore les chevaux, c'est Cheval de guerre. Mais là, à voir, c'est... Moi, j'ai du mal. Je l'ai vu une fois, il y a longtemps, quand elle s'est sortie. Je n'ai fait que pleurer, je n'ai pas arrêté de partir de la pièce. C'était trop violent pour moi, parce que vraiment réaliste, parce que c'est une histoire vraie. Vous pouvez lire sur mon histoire. Cheval de guerre, c'est l'amour entre un cheval et un être humain, qui défie même la guerre. C'est une histoire magnifique. On l'a montré il y a à peu près un mois à ma fille, parce qu'elle est fan des chevaux. Et c'est un film qui est très très dur. Comme Hachi, hein, vous allez pleurer. Hein. Mais Cheval de guerre, comme il y a la guerre, voilà, c'est un peu violent du coup. Mais c'est un film extraordinaire sur les chevaux. Et l'amour que un cheval peut donner et que l'humain, enfin la reliance entre un cheval et les humains, parce qu'il rencontre plein de gens qui essayent de le sauver, ce cheval. Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler non plus l'histoire. Donc là, je ne vous mets pas la jaquette de Cheval de guerre, parce que voilà, à moins que je trouve une jaquette où il n'y a pas la guerre derrière. Mais c'est un film extraordinaire. J'en ai plein des films comme ça. Il y a un documentaire aussi. Ah, je voulais vous en parler. Un documentaire sur Netflix sur tout ce qui se passe dans la mer, toutes les espèces. C'est extraordinaire. Je crois qu'il y a 5 épisodes. Si vous avez Netflix, regardez le documentaire dessus. Je crois que c'est l'univers des océans, un truc comme ça, l'univers de l'océan. Je crois que c'est un truc comme ça. L'affiche est très jolie. Et ça nous parle énormément et ça nous donne de bonnes leçons sur les espèces et comment ils se comportent les uns avec les autres et comment ils se soutiennent mutuellement aussi. Moi, je vous fais une petite parenthèse. Si je trouve la jaquette aussi, je vous la mettrai. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit, mais voilà, ça parle des animaux et c'est important pour moi. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui sont importantes. J'espère avoir été explicite. Et puis, on va voir tout de suite si... oui, nous avons un message. Donc, je couperai comme d'habitude si ça met trop de temps. Alors, avant de commencer, c'est rigolo parce que je vois un joli oiseau devant moi qui vient se poser sur une branche et qui me regarde et qui chantonne, qui chantonne. C'est magnifique. Il est lumineux et rempli d'amour. Chers enfants de la terre, nous savons combien ces animaux sont tellement importants et que même nombre d'entre vous préfèrent être en compagnie d'eux que d'autres êtres humains. Et nous le comprenons totalement, car ils sont remplis d'amour inconditionnel, qui sont là pour vous guérir, vous soulager, vous enlever cette solitude, vous faire rire.
mais aussi vous énerver, vous agacer, vous faire peur. Ils vous mettent dans toutes les émotions. Ce sont des amours, comme vous le dites souvent. Le fait de les perdre dans la matière, cela vous rend tellement triste. Et nous le comprenons. Mais comme elle vous l'a expliqué et comme on lui a expliqué, sachez que vous les retrouverez lorsque vous quitterez cette terre. Et qu'à chaque fois, vous les retrouvez. Que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre. Que cela soit sur cette sphère ou dans une autre dimension, sur une autre planète. Vous êtes liés. Vous pouvez dire que vous faites partie de la même famille d'âmes. Que vous avez décidé à chaque fois de faire des petits contrats en vous disant « S'il te plaît, dans cette vie, apprends-moi cela ou guéris-moi cela. » Certes, certaines fois, ils décident de venir rien que pour vous. Mais cela est leur choix. Donc nous voulions vous rassurer sur le fait que ces compagnons de vie dont vous êtes les gardiens, qu'ils soient près de vous physiquement ou plus, seront toujours là, près de vous, et qu'ils vous aiment et vous aimeront inconditionnellement, et cela hors du temps. Nous savons combien vous avez du mal parfois à vous remettre de leur départ, et que vous aimeriez tellement qu'ils reviennent, sous une autre forme, ou par d'autres moyens. Mais sachez encore une fois qu'ils sont toujours là et présents, qu'ils font partie de vous. Certains se demanderont peut-être, mais pourquoi tant de souffrance à son départ? Est-ce que j'aurais dû agir plus vite? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Et je me sens coupable. Ne soyez pas coupable. Enlevez-vous ce sentiment de culpabilité, car ils savent très bien ce que vous ressentez, ici et maintenant. Et n'oubliez pas que ce sont des âmes remplies d'amour inconditionnel et sans jugement. Donc, en aucun cas, il ne vous en voudra de ne pas avoir agi assez rapidement. Qu'aujourd'hui, cet être est dans la paix, la joie, l'amour, et se repose, se guérit, et peut-être est déjà revenu. Mais n'ayez aucune culpabilité de ne pas avoir agi assez rapidement, car nous savons que la prochaine fois, vous le ferez, car peut-être que c'était seulement un apprentissage que vous aviez. Et n'oubliez jamais que cet être ne vous en voudra jamais. Contrairement, nous allons aborder brièvement ce sujet. Contrairement aux animaux maltraités volontairement, qui seront comment vous dire, mis devant leur maltraitance au moment de leur désincarnation. Ils ressentiront la douleur et la tristesse
de ce mal qu'ils auront effectué sur ces animaux. Cela ne sera que des sentiments, mais cela leur apprendra que la maltraitance envers les animaux est proscrit dans l'univers. Nous voulions vous apporter cette précision, car nombreux sur Terre maltraitent les animaux d'une manière ou d'une autre, que cela soit dans les foyers, ou pour des jeux, pour des spectacles, ou pour se nourrir. Certains animaux décident de s'incarner afin de servir de nourriture. Mais ce qu'ils n'ont pas décidé, c'est de la manière et la brutalité de partir. Donc c'est ce que l'on voulait aussi vous préciser. Certains animaux décident de venir pour nourrir, mais non de la brutalité de partir. Et encore une fois, les êtres qui ne respectent pas cela sentiront au moment de leur départ ce sentiment, cette souffrance intérieure, non physique, mais cette souffrance, cette peur qu'ils ont infligée à ces animaux. Car les animaux sont des êtres purs et remplis d'amour, quels qu'ils soient. Bon ben voilà, nous avons terminé la vidéo, ça fait plus d'1 heure, je suis vraiment désolée, presque 1h30 je crois, je sais pas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions sur les animaux domestiques, et on a eu quelques informations complémentaires fortement intéressantes sur la maltraitance lors de la canalisation. Donc je remercie encore les êtres de lumière de nous avoir donné tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci du fond du cœur. J'attends vos commentaires avec impatience, vos partages, savoir si vous avez retrouvé dans tout ce que je vous ai dit un de vos animaux de compagnie. N'oubliez jamais que vous êtes leurs gardiens, qu'ils sont là pour vous. Et vous êtes là pour eux, mais ils sont là pour vous aussi. Que de toute manière, comment dire, on les retrouvera et qu'ils seront toujours près de nous d'une manière ou d'une autre. Que s'ils sont partis physiquement, ils sont toujours près de nous et qu'on les retrouvera quand on passera nous aussi de l'autre côté et qu'on aura quitté notre corps de chair. Que voilà, c'est l'essentiel, c'est de savoir ça. C'est qu'on sera toujours liés quoi qu'il se passe. Prenez soin de vous, aimez-vous, partagez tous ces moments avec vos petits animaux, soyez des gardiens remplis d'amour. Et ça, je n'en doute pas un instant. Et comme ils ont bien dit, il faut qu'on s'ouvre aussi aux êtres humains, ce qui est très très compliqué parce qu'on a plus de facilité à donner notre amour et à recevoir de l'amour des animaux que des êtres humains. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes et je dois faire le même travail que vous, mais moi je prends l'amour où je peux sur chaque personne que je rencontre. Et quand ça ne me convient pas, je ne garde pas et je garde que le positif. Encore une fois, prenez soin de vous, aimez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Je nous aime. Je vous fais plein de bisous d'amour. Ciao, ciao.